Ça dépend de la partie qui se présente à vous. Vous pouvez vous faire aider si la corpulence, la victime est. Alors vous venez, on appelle cette méthode traction par les chevilles ou saisie par les poignets. C'est très simple. Prendre. Comme ça serait éviter de faire travailler le dos. Rapidement, on va lever la tête de la victime et taper. Jusqu'à un point. Jusqu'à un point. Tu peux tirer. Tu présentes les jambes ici. La tête là-bas. Alors, deuxième cas de figure. Le dégagement d'urgence, c'est une méthode, une technique, surtout celle-là, très dangereuse pour la victime. Ça veut dire, admettons, nous sommes sur une voie rapide. Nous n'allons pas mettre la priorité sur les lésions, les fractures que la victime peut avoir. La priorité, ce sera de sauver la vie. Le médecin pourra toutefois parer à cette limite. Donc, cette méthode, elle est très dangereuse pour la victime. Parce que, là, dans ce cas de figure, je vais tirer par les chevilles sans pourtant me soucier de sa tête. Pourquoi? Parce que le danger le plus menaçant, c'est l'explosion qui peut se produire dans le local. C'est bon? Bon, c'est la même chose. Prendre par les chevilles, lever, tirer. Alors, s'il y a des lésions, s'il y a des trucs, ça, le médecin peut la mettre plus. Et après, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, c'est sûr que lui l'a maximisé sur le dégagement d'urgence. Ça a été bien fait. C'est une technique que moi je peux employer. Madame connaît par exemple. Lui peut employer parce qu'il le fait. Il a l'habitude de le faire. Ne pas se risquer à le faire quand on ne sait pas de faire. Vous voyez? Ça c'est facile pour tout le monde. Quand je n'est pas là, il n'est pas là, je n'ai pas là, tout le monde peut tirer comme ça. Et éventuellement se faire aider. Ça marche? Alors la victime, nous ne savons pas de quoi il s'agit. On ne peut pas laisser la personne allongée comme ça. Il y a perte de connaissance. Certainement, si la personne ne peut pas se lever, il y a une perte de connaissance. Nous allons nous rapprocher de la victime, poser des questions, savoir de quoi il s'agit. Lorsque nous abordons une personne qui est inconsciente, qui ne répond pas, qui n'exécute pas à des ordres simples, cette personne est inconsciente et elle respire. C'est deux choses. Je viens, vous me rassurez que la victime est inconsciente, je viens. Son nom c'est Calme, tu ne comprends pas. Calme, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, ouvre les yeux. Tu m'entends? Serre-moi les doigts ou la main. Il ne le fait pas, donc il est inconscient. S'il était inconscient, il devrait le faire rapidement. Et après, la deuxième chose, c'est de me rassurer que Calme respire. Je vais me rapprocher. Je vais m'approcher. Je vais basculer la tête comme ça vers l'arrière. Je vais ouvrir la bouche et me rapprocher le plus près possible de sa bouche. Pourquoi cette technique? Les yeux, on appelle le joy. Joue, oreille, yeux. Les yeux doivent regarder le soulèvement et l'affaissement de sa cage thoracique ou de son abdomen. Ça marche? Mon oreille pour écouter parce que les yeux seuls ne suffisent pas. Il faut maximiser le test. Les oreilles pour écouter les potentiels bruits. Il peut tousser, les gargouillements, les sifflements. Une fois c'est fait, quelqu'un qui tousse, qui siffle, qui gargouille, respire. Et la joue sensible, pour ressentir le flux d'air, il peut ressentir le fait de la narine ou de sa bouche. Ça marche? Au niveau de la joue. Pendant 10 secondes environ. Une fois c'est fait, calme est, il respire, il est inconscient mais il respire. Tout de suite, là, il respire. En principe, on le fait le plus rapidement possible. Parce que quand laissé dans cette position, quand il peut mourir. Vous comprenez? Quand on a perdu connaissance, quand laissé dans cette position, il peut mourir. Vous pouvez contribuer et participer. Ne voyez pas calme, on va généraliser. Une personne qui est inconsciente, qui respire partout où vous voyez, ne laissez pas dans cette position. Sinon, vous allez secourir. On a fait le dégagement d'urgence, mais en laissant comme ça, vous pouvez la tuer. Quand une personne est inconsciente, ne contrôle plus son corps. Il y a un relâchement des membres de muscles. Il peut uriner, c'est pas lui. Le corps continue, le métabolisme se fait naturellement dans le corps, mais il est inconscient. Donc pour sauver Calme, il va falloir que je facilite. Parce qu'après la langue aussi, elle bascule. C'est un gros muscle comme ça qu'elle est. La langue va basculer dans sa gorge. Et pour boucher les voies aériennes, il ne pourra plus respirer. Il s'étouffe. Ou encore, dans cet état, il y a une liquide qui ressort.